Eh bien, voyons les lettres de motivation que l'on a pour aujourd'hui. Oh, bah ça commence bien, photocopie. Encore un fainéant qui ne prend pas le soin d'écrire sa lettre de motivation à la main. Non mais de qui se moque-t-on? Négatif. Voyons la suivante. Oh. Eh bien, on dirait une page d'accueil pour un site internet. Voyons. Beau gosse. 31 arrobase. Moi, les adresses e-mail qui font pseudo, j'aime pas ça. Surtout pour des sites de rencontres. Franchement, ça fait pas sérieux. Quand on pose sa candidature, on peut quand même avoir une adresse e-mail avec son nom et son prénom. C'est pas compliqué tout de même. Négatif. Oh. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Enveloppe rouge. Oh, parfumé en plus. Enfin. Oula. 1, 2, 3, 4, 5 pages, rien que ça. Tout ce qu'il ne faut pas faire, et en plus de couleurs différentes. Eh bien, mademoiselle Capucine V, même pas le nom en entier, vous n'avez pas beaucoup le sens de l'efficacité. Enfin, encore une qui s'ennuie chez elle et qui nous raconte sa vie. Ça fait partie des curiosités, hein. Je montrerai ça aux collègues à la pause. Ça me rappelle le coup, on avait reçu une lettre de motivation d'un gars qui voulait se planquer chez nous parce que soi-disant il était poursuivi par le FBI. Là, on avait bien ri, franchement. Mais ça vaut quand même le coup d'œil et le coup de narine. Curiosité. Ah, bah c'est bien ça, c'est bien écrit. On voit qu'il s'est appliqué celui-là, ça fait plaisir. Tout est bien organisé par paragraphe, c'est pas trop long. Je regarderai ça mieux tout à l'heure. Une faute. Ce n'est pas si grave. Ah voilà, vraiment. Encore une qui ne sait pas ce qu'elle veut faire. Ah bah écoutez, suis intéressé par tout poste que vous me proposerez. Formule à éviter totalement. Dommage, la fin était bien. Écoutez plutôt. En espérant que ma candidature saura retenir votre attention et en me tenant à votre disposition pour tout entretien, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Bonne syntaxe, aucune faute. Mais le côté je peux tout faire, ça veut dire je n'ai aucune compétence particulière et rien ne m'intéresse vraiment. Dommage. Négatif. Allez, encore une petite avant le déjeuner. Je commence à avoir faim. Ah, bien. Belle syntaxe. Premier paragraphe. Le poste qu'il recherche et ses disponibilités. Très bien. Deuxième paragraphe, un résumé de son parcours sans recopier son CV. Bravo. Troisième paragraphe, les qualités personnelles. Une bonne formule de politesse, aucune faute. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est une lettre de motivation. À voir en priorité. Quant à moi, à la soupe. Bien. Maintenant, je vais essayer de récapituler ce que nous avons vu ensemble pour vous aider à rédiger une bonne lettre de motivation. Cette lettre de motivation doit être écrite à la main. C'est absolument nécessaire. Surtout pas de photocopie. En haut à gauche, vous mettez votre nom, votre prénom, une adresse lisible et un numéro de téléphone afin de vous joindre facilement. Vous pouvez mettre une adresse mail, mais elle doit comporter votre nom et votre prénom, surtout pas de pseudo. Ensuite, vous faites 3 paragraphes. Dans le premier paragraphe doit figurer le profil du poste que vous recherchez, très important, ce que vous pouvez éventuellement apporter à l'entreprise et bien sûr vos disponibilités. Dans le deuxième paragraphe, vous faites un résumé de votre parcours sans recopier votre CV, très important. Enfin, dans le troisième paragraphe, vous mettez vos qualités personnelles sans trop vous étendre. Une bonne formule de politesse en bas de page, une excellente syntaxe et n'oubliez pas, faites relire votre lettre afin d'éliminer toutes les fautes. Et normalement, avec ça, à vous les entretiens. Mais bon, ça c'est une autre histoire.